Bonjour les amis turfistes, et ça y est, on est de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono, quasiment une semaine après ce très beau prix d'Amérique auquel nous avons pu assister. Je vous avais fait partager un petit peu quelques moments avec une vidéo depuis l'hippodrome et cette grande et belle victoire de Idaho de Tillard qui résonne encore dans nos têtes tellement le cheval a été époustouflant et a écrasé toute l'opposition. Là, on va se rendre de nouveau à Vincennes ce dimanche 4 février. On devait avoir normalement une course encore remontée. 15 jours après le Cornulier, c'est l'Île-de-France, mais à défaut de partants en nombre suffisant, on va se rabattre sur une toute petite course malheureusement. Mais je vous assure d'avoir fait le programme au maximum, d'avoir étudié le papier au mieux pour cette course-là qui pourrait chanter. On va voir ça juste après. Auparavant, bien sûr, vous le savez, depuis quelques jours, nous avons un nouveau partenaire sur la chaîne Nico Quintet Prono, et pas des moindres. Il s'agit tout simplement de The Turf, qui est venu me chercher pour vous proposer à vous abonner le meilleur des bonus d'inscription, à savoir que il vous propose un dépôt doublé jusqu'à 100 € max quand même, faut pas abuser, hein. Vous suivez le lien qui est dans la description de la vidéo, vous avez un premier dépôt de 100 € et il vous donne 100 € de bonus. Si ça vous paraît être trop cher, vous avez minimum 15 € et après moi je peux vous accompagner pour rentabiliser au mieux ce bonus. Et puis après vous pouvez continuer à parier sans problème sur ce site là. On y va. Donc voilà, tout petit quintet, hein, franchement, des 9 à 11 ans qui n'ont pas gagné 221 000 €. Ils sont très proches de la retraite, bien méritée pour certains, parce que 200 000 € ça fait déjà une belle carrière de chevaux, hein. Tout le monde aimerait bien avoir en tant que propriétaire un cheval qui fait 200 000 €. Maintenant, ils ne seront d'ailleurs plus que 15 au départ, puisque le 13 Furious Purple est d'ores et déjà non partant, donc 15 au même échelon de départ des 2700 mètres, donc un parcours sélectif de la grande piste. Sur ce parcours, pas beaucoup d'entre eux ont vraiment des bonnes stats, hein. Ils ont toujours eu un peu de mal à avoir des bons résultats sur Vincennes. Moi je pense que c'est un quintet qui pourrait chanter parce que les favoris sont fragiles et ils sont favoris par défaut plus que par choix, on va dire, parce qu'il n'y a rien d'autre autour. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un ou deux gros outsiders qui viennent se glisser à l'arrivée, même si les 3 abandonnés que vous voyez ici dans la synthèse de la presse, pour moi je les écarte également, 1, 11 et 14. C'est ce que je vais vous donner juste après. Voilà, les fantômes de la course, 1, 11 et 14 ne devraient pas figurer dans ce Quintet Plus. On enchaîne avec les probabilités d'arrivée et de rapport de ce Quintet Plus dans le désordre, hein. Je m'appuie tout simplement sur des stats. J'ai plus de 600 quintets au trot exclusivement d'emmagasiner dans mon fichier Excel. Et là, en reprenant les conditions similaires, on retrouve 14% des quintets qui sont seulement à moins de 100 € en rapport désordre, hein. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de probabilités. On est à 71% pour que le quintet dans le désordre rapporte plus de 200 €. Les favoris sont assez fragiles, avec 57% premier favori, 64%. Et surtout, regardez, les premiers et deuxième favoris, 21% de probabilité qu'ils soient dans les 5 premiers. Donc 7 et 8 ensemble, c'est ticket à la poubelle 8 fois sur 10. Ensuite, au moins un cheval plus de 7e favori. Regardez, dès le quartet, c'est 86% de probabilité. Donc il faut absolument aller chercher parmi ces chevaux-là, tout simplement ici, 2, 3, 9, 12 et 15. C'est ceux-là qui vont vous faire gagner. Maintenant, si vous en mettez, vous allez me dire, mettez tout cela. Oui, mais là, il faut éliminer les favoris les plus fragiles parmi ces 7 premiers favoris. C'est pas une mince affaire, mais on va tenter le coup avec, en base gagnante pour moi, je suis parti avec le 5 Easy Bleu. Après avoir fait la majeure partie de sa carrière au monté, vous regarderez bien son passé, hein, de course, hein. Il s'est remis à l'attelé en 2023 à Réclameur entre autres, et puis sur herbe notamment, où il a été beaucoup en réussite. Il a été distancé le 24 décembre alors qu'il avait course gagnée quasiment à 200 mètres du poteau. Il s'est quasi complètement racheté une semaine après, où il finit bon deuxième.
Il a refait une course de préparation dans le sud-ouest, si je ne me trompe pas, ouais, c'est avec la famille Terry, c'est ça. Et pour ce bel engagement, on va dire, avec il n'y a pas de G, de H, il n'y a pas d'étrangers. Franchement, Cédric Terry est un très bon driver, donc moi je le vois lutter pour les premières places, en tout cas Easy Bleu, mais c'est pas un coup sûr non plus, d'accord. Il suffit de regarder sa musique, il y a des distancements, des 10e places, attention quand même. Ensuite, on y va avec le 7 Fakir de l'Aulne. Alors lui, c'est un peu un rouleau compresseur, on va dire, c'est-à-dire que d'abord il est déjà en pleine forme, c'est un adepte de la course aux avant-postes, course en tête, sans faute de sa part, il doit faire l'arrivée, il est D4 avec Eric Raffin, c'est top, le tandem fonctionne à merveille, c'est clairement la course à viser, la tactique de course qui va être mise en œuvre, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va le contrarier. Et on va le voir très vite en tête de course, espérons qu'il puisse aller tout au bout. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec le 16, Écume de Furetais. Alors, Écume de Furetais, Mathieu Mottier. Bel engagement au plafond des gains, on va dire. C'est le plus riche. Déféré des 4. C'est pas un coup sûr, on va dire, il est plutôt à l'aise, ce numéro 16, avec ces chaussons là, des 4. Le parcours, par contre, il a encore l'épreuve à faire, son record lui permet d'envisager une belle place sur le podium, mais attention, j'en ferai pas un coup sûr, mais bon, sa régularité m'a incité à le mettre plutôt là quand même. Ensuite, on y va avec le 12, Philou Smiling, c'est le premier outsider un peu. Il l'annonce à 25 contre 1. Pas sûr que ça aille aussi haut au niveau de la cote, même si ce qu'il faut voir, c'est que c'est David Thomas, son premier atout, c'est le driver, c'est David Thomas. C'est un très bon tandem et je dirais presque que ça peut suffire à ce niveau-là. Mais c'est un cheval qui est très très régulier, donc on peut quand même s'appuyer dessus. Ensuite, on y va avec le 8 Follow Me Flash. Là, c'est le favori presque fragile parce que il est peut-être pas sur son parcours de prédilection. Par contre, il faut pas forcément tenir compte de sa dernière course. Il n'a pas eu réellement le passage et les coups des franches lors de son dernier parcours. Dans un lot bien composé, je trouvais. C'est un cheval qui a eu une coupure en cours d'année 2023. Il a mis du temps à retrouver la bonne carburation. Désormais, ça semble chose faite, mais c'est pas un gagnant non plus. Il n'a pas gagné depuis septembre 2022. Donc c'est pour ça que je l'envisage davantage pour une place, au mieux. Ensuite, on enchaîne avec le 15, Destin de Star. Même profil, il l'annonce à 20 contre 1. La drive de Franck Nivard. Déféré des 4. Il va manquer d'un parcours, c'est clair. Son entraîneur le dit. Il n'a pas couru depuis la mi-décembre, je crois. Mais sur ce qu'il a fait de mieux, je le vois bien garder quelque chose quand même. Il y a eu quelques lignes qui plaident en sa faveur. 3e d'Éternel Amour et de Galade Crène. Si on les met dans ce lot-là, ils ont une belle chance. Donc espérons qu'avec un parcours assez sage à l'économie, pas trop loin de la tête, il puisse conserver un bon chèque, un bon lot pour son propriétaire et pour nous. Ensuite, on enchaîne avec le 4, Eddie Josselin. Voilà, c'est le profil de chevaux qui se retrouve dans un prono parce que le lot est assez creux. C'est un cheval qui peut, pour moi, ne prendre qu'une place. Il fait toutes ses courses, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Depuis juillet 2023, sur 13 courses, il est 11 fois sur 13 dans les 5 premiers. Il a une ligne où il fait 3e d'Harmonista en octobre. Bon, si on met Harmonista là-dessus, elle part à égalité, quoi. Donc, il est en pleine forme. Il reste sur 3 places sur ce parcours-là, 4e, 5e, 4e. Bon, voilà, je le mets pour une 4e, 5e place. Pas mieux. Mais peut-être qu'il pourrait s'avérer plus dangereux. Et enfin, on termine avec le 3 Fiston à Papa, qui serait peut-être le cheval le plus spéculatif de ma sélection, si ce n'est qu'il y a François Lagadoc dessus, donc ça va attirer un peu d'enjeu et de mise. Il l'annonce à 25 contre 1. Il a été très bien cet été et à l'automne, sur l'herbe notamment par exemple. Je trouve qu'il est un peu plus chargé en gains désormais. Depuis cet été, il a accumulé plus de 70 000 euros de gains.
Il était malheureux dernièrement. Est-ce qu'il est mieux sur plus court à Vincennes aussi? Mais franchement, avec la drift de Lagadoc, ça a été un élément assez déterminant et déclenchant pour le glisser dans mon pronostic, quoi, hein. Au détriment du numéro 10 Verlaine. Là, j'ai pris un risque une nouvelle fois. C'est toujours un risque, hein, avec ce regret, parce que je fais une place à... Voilà, si vous voulez pas sortir Johan Le Bourgeois de ma sélection, de votre sélection, bah, vous le mettez à la place, par exemple, d'Écume de Furetet, de Follow Me Flash, c'est vous qui gérez. Mais Verlaine, c'est pas tip top non plus. Il faut absolument le super parcours caché. Yo-Yo ne pourra pas faire un parcours trop offensif. Elle peut pas faire deux efforts dans le parcours. Donc voilà, je l'ai mise en regret pour le moment. Ça veut dire qu'en cheval béton, on y va avec Fakir Delhomme, tête et corps de bout en bout, ça peut le faire. Ensuite, Easy Bleu. Voilà, j'ai mis un coup de poker en le mettant en tête de mon pronostic. Même en copain, c'est un peu risqué, hein. J'aurais pu, mais j'ai pas trouvé d'autres cheval super fiable pour faire l'arrivée dans les 5. Donc voilà, donc j'ai pas une grosse confiance en celui-là par contre, hein. Le coquin du quintet à Bellecote, ça sera Philou Smiling, plutôt carté quintet, hein. Ensuite la déception Phil Smart. Franchement, hormis le fait qu'elle soit drivier par Pierre Verva et que c'est un tandem qui fonctionne pas trop mal, j'ai pas trouvé grand chose d'autre. Donc pour le moment, je suis pas très chaud avec lui, hein. Ok les amis, donc on compte sur vous pour aller au bout de vos inscriptions sur le nouveau partenaire The Turf. Enfin, je vous guiderai, je vous aiderai, allez-y, n'hésitez pas. Et puis nous on se retrouvera maintenant lundi pour le Quintet Plus de mardi 6 février à Vincennes. On entame déjà le mois de février. J'ai dû m'absenter un peu cette semaine, j'étais un peu loin de chez moi pour faire les vidéos dans de bonnes conditions, et d'ailleurs il y en a une que je vous ai pas faite du tout. Désolé, mais bon, j'ai préféré m'abstenir et puis j'ai pas eu le temps de toute façon. Et là on attaque le dernier mois du meeting d'hiver, hein. Donc allez, c'est maintenant qu'il faut continuer à être présent. Bye bye.